La suite des attentats de Grand Bassam, 2 suspects clés ont été arrêtés récemment au Mali. Il s'agit de 2 opérations distinctes dans la région nord. En Côte d'Ivoire, le délai de traitement du permis de construire va passer à 21 jours maximum. Une réforme entreprise par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Enfin, les difficultés des enfants élevés par leurs grands-parents dans les campagnes thaïlandaises. Problèmes de concentration, carences affectives. On en parle ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. 2 suspects clés des attentats de Grand Bassam ont donc été interceptés récemment dans 2 opérations distinctes au Mali. Le premier, qui répond au nom de Ibrahim Ould Mohamed, a été arrêté dans le nord-ouest du pays. Le second, Midi Sodak Diko, a quant à lui été capturé au sud de la ville de Gao. Le ministère ivoirien de la Sécurité et de l'Intérieur se réjouit de ces 2 arrestations. Le point avec Michel Digré. 2 arrestations au Mali qui pourraient faire avancer l'enquête sur l'attaque terroriste de Grand Bassam. Les 2 suspects de nationalité malienne se nomment Midi Sodak Diko et Ibrahim Ould Mohamed. Le premier cité a été arrêté au sud de Gao, dans la localité de Gossi. Il aurait participé activement aux attaques du 13 mars sur le plan logistique. Son domicile aurait servi à loger les assaillants, notamment le cerveau de l'opération Kunta Dala. Peu après les attaques de Grand Bassam, Midi Sodak Diko est rentré au Mali où il a été appréhendé par les forces de sécurité maliennes dans le nord du pays. Le second suspect, Ibrahim Ould Mohamed, a été interpellé à 80 km de Tombouctou, au checkpoint de Goudam, par les forces armées maliennes du groupement tactique interarmé. Les 2 individus devraient être transférés à Bamako, la capitale malienne. Plus loin en Belgique, un nouveau bilan après les attentats perpétrés le 22 mars dernier à Bruxelles, la capitale. 4 personnes ont succombé à leurs blessures, portant le bilan à 35 morts au total. Au Pakistan, les talibans revendiquent aujourd'hui un attentat suicide perpétré hier. Cette attaque visait la communauté chrétienne de Lahore, 2e ville du pays. Bilan 72 morts et environ 300 blessés. Le Pakistan qui fait face à un autre fléau, il s'agit de la poliomyélite. Cette maladie y est endémique. Les autorités sanitaires doivent donc convaincre des parents sceptiques pour espérer éradiquer la maladie. Mais leur tâche s'avère difficile car les talibans font courir la rumeur que le vaccin contre la polio contiendrait des ingrédients illicites en islam. Éradiquer la polio maison par maison. Le Pakistan est l'un des 2 derniers pays au monde, avec l'Afghanistan, où la poliomyélite est endémique. Chaque mois, ces femmes font du porte-à-porte pour vacciner tous les enfants de moins de 5 ans de leur quartier, mais la tâche n'est pas simple. Sur cette porte, un R pour refus, les enfants habitant ici n'ont pas reçu la dose nécessaire le mois dernier. Nous ne donnons pas le vaccin à nos enfants parce que nous avons peur qu'ils soient handicapés. Cette fois-ci, Rabia laisse ses enfants se faire vacciner car les gouttes sont distribuées par ses voisines. Mais les craintes de cette mère de famille sont partagées par de nombreux parents pakistanais. Certains croient que le vaccin rend stérile, d'autres qu'il contient des ingrédients interdits par l'islam. Les vaccinateurs, eux, sont souvent accusés d'être des espions depuis que la CIA a utilisé une fausse campagne pour traquer Oussama Ben Laden il y a 5 ans. Pour dissiper les doutes, l'organisme de lutte contre la polio à Karachi a commencé à embaucher des vaccinatrices de proximité en 2014. Comme j'habite ici, je peux leur dire que s'il arrive quoi que ce soit à leurs enfants à cause du vaccin, c'est ma responsabilité. Ils se disent qu'ils peuvent tout simplement venir chez moi s'il y a un problème. Et ça marche. Le nombre de refus a été divisé par 4 l'année dernière. Autre raison pour cette initiative, la sécurité. Depuis 2012, les attaques visant des campagnes de vaccination ont fait 100 morts, dont 3 dans ce quartier en 2014. À l'époque, chaque équipe devait être escortée et le manque de policiers les empêchait parfois de faire leur travail. Mais les vaccinatrices de proximité ont changé la donne. Vu qu'elles connaissent les gens dans le coin, elles se sentent aussi un peu plus à l'aise et en sécurité. Alors dans ces zones, nous n'avons pas de policiers suivant chaque équipe, mais les points d'entrée et de sortie sont protégés.
Dans un autre quartier de la mégalopole, la campagne est aussi en cours. Ici, un chef religieux aide à convaincre les réfractaires. Comme lui, plus de 2000 mollahs ont rejoint le combat à travers le pays. Avant chaque campagne de vaccination, il envoie une lettre aux imams de son secteur, leur disant d'expliquer l'importance du vaccin pendant les prières du vendredi. J'ai compris qu'il fallait que je prenne position et que je le fasse. C'est ma responsabilité en tant que chef religieux. C'est primordial que les enfants reçoivent les gouttes anti-polio pour que l'humanité soit sauvée. Mais pour Mohamed, il est déjà trop tard. Le diagnostic est tombé en décembre, il a la polio et sa famille ignore s'il pourra marcher un jour. 5 nouveaux cas ont été recensés depuis le début de l'année au Pakistan, un dur rappel du danger qui menace toujours ses jeunes voisins. En Thaïlande, le drame des enfants des villages qui grandissent sans parents. Ils sont souvent élevés par leurs grands-parents. La raison, pour subvenir aux besoins de la famille, le père et la mère sont obligés d'aller travailler à Bangkok, la capitale, ou dans les autres grandes villes du pays. À 70 ans, Chan Pen ne pensait plus se retrouver à élever des enfants. Mais elle n'a pas eu le choix. Quand sa fille est partie travailler à Bangkok, elle lui a confié ses enfants âgés de 5 et 8 ans. La famille vit à Bandua, un village du nord-est agricole du pays, région la plus pauvre de la Thaïlande. Ici, 1/3 des enfants sont élevés par leurs grands-parents. Mes enfants ont dû déménager à Bangkok pour y travailler. Ils ne pouvaient pas emmener les enfants avec eux, c'est trop cher, donc ils m'ont envoyé les enfants. D'après les experts, les enfants élevés sans leurs parents souffrent de carences affectives. À l'école, ils présentent des problèmes de concentration et des retards d'apprentissage du langage. Leurs grands-parents étant trop âgés pour jouer ou lire des histoires avec eux. Dans le village, les professeurs constatent chaque jour ces difficultés. Ils sont très calmes et rêvassent, alors que les enfants qui vivent avec leurs parents sont bien plus actifs. La dure réalité économique continue toutefois à pousser les parents de Lisan à quitter leur région. La plupart exercent des emplois manuels dans la capitale thaïlandaise, cœur économique du pays. Mais la séparation avec de rares retrouvailles est aussi difficile à vivre pour les parents. Mes enfants me manquent tellement. Je voudrais vivre avec eux, pouvoir les serrer dans mes bras, les embrasser, jouer avec eux à la maison. Dans une société hyper hiérarchisée où l'ascenseur social est en panne, l'explosion des familles se poursuit et obscurcit l'avenir des enfants. Selon l'UNICEF en Thaïlande, 3 millions d'enfants vivraient ainsi, séparés de leurs parents. Retour en Côte d'Ivoire, où en est la lutte contre les grossesses précoces. L'agence ivoirienne de marketing social a initié l'opération dénommée « Zéro grossesse à l'école ». Cette organisation non gouvernementale était récemment au lycée municipal de Koumassi. Objectif, exhorter les élèves à l'abstinence et les sensibiliser aux risques de relations sexuelles non protégées. T'as quel âge? T'as quoi? J'ai 17 ans. Ouais! Sketch, causerie éducative, discussion dirigée, animation publique au lycée municipal 1 et 2 de Koumassi. Des méthodes pour améliorer les connaissances des élèves sur la double protection des préservatifs en matière de prévention des infections sexuellement transmissibles, VIH-Sida et grossesse non désirée. Et surtout, accroître l'utilisation systématique et correcte des préservatifs. Sous les thèmes « Zéro grossesse à l'école » et « Prendre le contrôle de ta vie », l'ONG AIMAS, Agence ivoirienne de marketing social, et le ministère de l'Éducation nationale intensifient la sensibilisation au milieu scolaire. Chers jeunes, nous comptons sur vous pour faire l'écho de cette campagne auprès de vos camarades, aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école. L'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire, partenaire financier de cette campagne de sensibilisation, exhorte les élèves à appliquer les conseils prodigués. Je m'adresse à toi, jeune de Côte d'Ivoire, toi qui es sexuellement déjà actif. Prends le contrôle de ta vie, préservatif, toujours. Une journée riche en enseignements pour les élèves. Les rapports sexuels non protégés
Pour les filles, ça peut détruire leur scolarité. Les garçons ne vont plus aller à l'école pour réaliser leurs rêves. La première phase de cette campagne s'est déroulée à Abidjan et 5 villes de l'intérieur. Elle a permis de sensibiliser 95 000 élèves. De 2014 à 2015, le ministère de l'Éducation nationale a enregistré 5 992 cas de grossesse en milieu scolaire. Un commentaire de Ami Sissoko. Un tout autre sujet à présent, les réformes du permis de construire en Côte d'Ivoire. Le délai de traitement de ce document va passer d'environ 3 mois à 21 jours maximum. À noter également que le permis de construire qui relevait du ressort des municipalités sera désormais instruit au niveau du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. L'administration ivoirienne se modernise, un guichet unique pour accélérer le processus d'acquisition du permis de construire. Le traitement des demandes passe de 87 à 21 jours. Objectif, opérer une réforme conforme aux principes internationaux prônés par le programme Doing Business. Un opérateur économique vient investir de l'argent en Côte d'Ivoire, il veut voir quel temps on met pour obtenir le permis de construire. C'est un élément d'évaluation des pays en matière de business, de qualité des affaires, que les Ivoiriens ne déposent plus de demandes de permis dans une commune ou au district. Toutes les demandes de permis de construire sont centralisées ici. La création de ce guichet fait suite à un décret présidentiel pris en mars 2015 portant création, composition et fonctionnement du guichet unique du permis de construire. Le décret prévoit le même format sur toute l'étendue du territoire, mais nous allons quand même modéliser d'abord Abidjan. Et dans les 6 mois à venir, après avoir donc relevé tous les écueils et puis améliorer nos méthodes de fonctionnement, nous allons aller progressivement pour qu'Abouaké, Korogo, partout, même dans les chefs de département, il y ait un pan dédié au permis de construire. En attendant l'achèvement du siège qui abritera les services du guichet unique, un bureau provisoire est ouvert dans le hall de la Tour D à la cité administrative du Plateau pour satisfaire les usagers. C'était un reportage de Franck Quadio et Barakissa Bamba. Autre actualité, les auto-écoles de Côte d'Ivoire seront bientôt modernisées. Annonce faite récemment lors de la signature du protocole d'accord entre le Centre de formation routière internationale et le groupe français INRIS, détenteur de plusieurs auto-écoles, moto-écoles et bateau-écoles réparties dans toute la France. Ce geste pourrait être la solution qui va limiter les accidents de la route en Côte d'Ivoire. En signant ce protocole d'accord avec le groupe INRIS, troisième réseau auto-école de France, le Centre de formation routière internationale entend faire entrer définitivement les auto-écoles ivoiriennes dans la modernité. Pour la formation, on a les hommes qu'il faut, mais on n'a pas le matériel nécessaire pour faire la formation correctement. Donc je pense qu'à travers ce partenariat, nous aurons d'autres outils, sur moins, disons, du matériel pour pouvoir faire de la formation tout à fait adaptée aux réalités d'aujourd'hui. Au menu de cet accord, il y a des stages accélérés, une formation en ligne, des formations actualisées et des tablettes personnalisées. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, 94% des accidents de la route sont dus à des facteurs humains, on peut dire que c'est un début de solution aux infractions du code de la route. À l'issue de la formation permis de conduire, il y a une vie. Donc un jeune, quand il est formé et qu'il est mal formé et qu'il est laissé sur le réseau routier, ça devient un danger en puissance, parce que par un manque d'expérience, par un manque de formation. Avant de s'étendre à tous les centres de formation en Côte d'Ivoire, ce sont pour cette année 2016, 20 centres qui vont bénéficier de cet accord. Un commentaire de Venance, Herman Niamien. Allez, du football à présent. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont à Khartoum, au Soudan. Nos pachydermes vont affronter demain, mardi 29 mars, les crocodiles du Soudan. Il s'agit de la 4e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ainsi se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain, 19h30.